Je suis Agnès Badou-Sali, je suis enseignante-chercheur à l'École supérieure des assistants sociaux de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis assistante sociale de formation à la base et j'ai un doctorat en anthropologie sociale. L'assistant social, c'est d'abord tout un travailleur social. C'est ce professionnel Bac+3 formé pour accompagner les individus, les groupes et les communautés, notamment les plus vulnérables, les plus marginalisés, à identifier leurs besoins, à connaître leurs potentialités, mais aussi à saisir les opportunités qui existent dans leur milieu pour pouvoir résoudre la situation problématique. Pour être admis à l'École supérieure des assistants sociaux, il faut avoir le bac, toutes séries confondues, donc bac A, bac B, bac C, bac D et le DAT aussi. Pour intégrer l'École supérieure des assistants sociaux, il y a plusieurs voies. D'abord, il y a ceux qui ont obtenu leur bac et qui s'inscrivent sur la plateforme gouvernementale et qui peuvent accéder. Ensuite, il y a ceux qui sont déjà en exercice et qui ont le niveau B, ceux qui avaient fait l'INMES, qui sont des contrôleurs de l'action sociale et qui travaillent dans les ministères, peuvent intégrer et faire une formation supérieure. Ensuite, il y a les institutions qui peuvent envoyer aussi des personnes, notamment, souvent c'est des personnes handicapées. Donc ces institutions payent pour ces, mais il faut toujours avoir le bac bien sûr, donc, pour intégrer. En dehors des personnes envoyées par les institutions, je parle des ONG, des fondations, il y a aussi les étrangers qui peuvent accéder en déposant leur dossier qui est étudié par le conseil scientifique. Pour ce qui est du déroulement des enseignements, nous avons deux niveaux. Nous avons la licence et nous avons le master en protection de l'enfance et de la jeunesse. Pour ce qui est de la licence, nous avons les cours qui s'étendent sur 6 semestres. Mais la particularité ici, c'est qu'il y a des stages. Nous mettons beaucoup le focus sur les stages. En première année, nous avons un stage de 6 semaines. En deuxième année, nous avons un stage de 8 semaines. Et en troisième année, nous avons un stage de 12 semaines. En dehors des stages, la formation aussi est sanctionnée par la recherche sur une thématique sociale et les étudiants soutiennent leur mémoire en fin de formation. En ce qui concerne le master protection de l'enfance et de la jeunesse, les cours s'étalent sur 2 ans, donc 4 semestres. Les cours sont composés à ce niveau aussi d'enseignement théorique et de stages. Donc les stages sont très importants aussi à ce niveau. À ce niveau aussi, il y a des séminaires, aussi bien au niveau de la licence, il y a des séminaires en licence et au master sur des thématiques nouvelles, sur des problématiques qui concernent le travail social. Et je peux dire aussi à ce niveau que les auditeurs de ce master sont surtout les assistants sociaux que nous formons ici, mais aussi les autres travailleurs sociaux, les psychologues, les éducateurs spécialisés. Nous prenons aussi des sociologues, des magistrats, des médecins, des spécialistes de la santé publique et aussi des officiers de police judiciaire. Mais il faut avoir la licence et surtout avoir déjà une expérience dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Les débouchés pour l'assistance sociale sont nombreux. Il peut être employé dans le secteur public, tout comme dans le secteur privé lucratif ou non lucratif. L'assistance sociale peut travailler dans les institutions internationales, dans les fondations, dans les orphelinats. Il peut être employé également dans les services spécialisés parce qu'il y a le service social spécialisé. Donc il peut travailler au niveau de l'éducation, donc dans les écoles. Il peut travailler dans les hôpitaux, le service social médical.
Il peut travailler aussi en entreprise. Il y a le service social d'entreprise parce que toute entreprise qui a plus de 100 employés a besoin, et la loi l'impose d'ailleurs, doit recruter un assistant social. En dehors de ça, l'assistant social peut s'installer aussi à son propre compte. Il peut ouvrir une institution de prise en charge, d'accompagnement des personnes. Pour bien réussir ses études à l'École supérieure des assistants sociaux, en termes de conseils, je dirais que le futur étudiant doit se préparer psychologiquement, vu la masse horaire, les stages également, doit se préparer pour affronter cela. Il doit aussi se cultiver parce que les problématiques sociales changent et évoluent. Donc il doit beaucoup être quelqu'un de curieux et se cultiver. Ensuite, il doit être un bon observateur de la réalité sociale. Comment savoir si on a la fibre d'un assistant social? Je parlerai plutôt de qualité personnelle. Donc, il faut être quelqu'un d'ouvert, qui aime le contact, la communication avec les autres, quelqu'un d'extraverti, quelqu'un qui a de l'empathie, mais aussi qui sait observer une certaine distanciation avec les problèmes des personnes qui l'accompagnent. C'est aussi quelqu'un qui est surtout à l'écoute des autres. La question de l'écoute est primordiale pour pouvoir saisir les problèmes des autres, les analyser et pouvoir ensemble avec eux apporter une solution.